Bonjour, nous voilà de nouveau sur ma chaîne Français pour tous, tout âge. Alors on m'a demandé de parler un peu de la correspondance pour les élèves de 3e année collège. Vous avez la correspondance. Alors il faut savoir que la correspondance, c'est le genre épistolaire. Donc si vous avez un texte et qu'on vous demande de quel genre est-ce, vous devriez dire genre épistolaire. Alors, dans le genre épistolaire, qu'est-ce qu'il y a? Comment on appelle ces textes? On les appelle des lettres. Donc, correspondance, genre épistolaire, ce sont des lettres. Les textes sont des lettres. Alors, on a plusieurs types de lettres. On distingue la lettre personnelle. Et la lettre personnelle, c'est une lettre écrite par une personne à une autre personne. Mais dans le cadre familial, donc c'est une lettre personnelle familiale, et familiale c'est-à-dire entre les membres d'une famille. Un père écrit à son fils, une fille à sa maman, j'écris à mon oncle, à ma cousine, dans la famille. Il y a aussi la lettre personnelle amicale, et là ça dans le cadre de l'amitié, c'est-à-dire deux amis qui s'écrivent des lettres personnelles. Alors dans la lettre personnelle, on a beaucoup plus de liberté de s'exprimer. On informe, on dit ce qu'on pense, on demande des renseignements, mais on est entre deux personnes, une personne que je connais très bien. Alors on passe maintenant à la lettre de circonstance. Donc la lettre de circonstance, elle n'est plus personnelle, si vous voulez, mais on écrit selon des circonstances dans la vie. Je peux écrire une lettre pour inviter quelqu'un à une cérémonie, à un mariage. Donc, pour inviter. Je peux écrire pour remercier. Quelqu'un a fait une faveur pour moi et j'écris pour le remercier. On écrit pour féliciter. Bon, mon ami a réussi à l'examen, ou bien un couple a eu un bébé, je leur envoie une lettre de félicitation. Je félicite. J'écris pour présenter des vœux de bonheur, des vœux de succès, des vœux de santé. Oui. Et on écrit dans les circonstances des condoléances. Quand quelqu'un meurt, je présente mes condoléances, c'est-à-dire j'exprime mes sentiments à travers une lettre pour partager avec la personne sa tristesse, sa circonstance. Donc là, on les appelle des lettres de circonstance. Donc si on vous donne une lettre dans l'examen, vous devriez distinguer si c'est une lettre personnelle et si c'est une lettre familiale ou amicale. Et je dois distinguer aussi la lettre de circonstance. C'est clair. Il y a aussi la lettre officielle ou bien administrative. Alors la lettre officielle ou administrative, elle est dans l'administration. Pardon, dans le cadre de l'administration du travail. Donc, j'écris une lettre pour informer, une agence écrit à une autre agence pour donner des informations, on écrit pour justifier. Bon, je me suis absentée à une rencontre, je dois écrire une lettre au responsable pour justifier justement mon absence. J'écris pour demander. Alors pour la demande, je peux demander une faveur, je peux demander une mutation, c'est-à-dire changer de poste de travail, je peux demander ma démission, je quitte le travail, je peux demander un emploi, c'est-à-dire je cherche du travail et j'écris à un organisme qui offre des emplois, une lettre de demande de travail. Donc je demande. Alors dans la lettre officielle, le langage est bien soutenu, c'est-à-dire je n'écris pas à quelqu'un que je connais. Donc je dois employer des expressions de politesse et en général la lettre officielle, elle est la même pour tout le monde parce que c'est une lettre qui contient un vocabulaire bien précis, des expressions bien faites pour cette lettre.
Dans la lettre personnelle, je suis beaucoup plus libre, je m'exprime comme je veux. Et dans la lettre de circonstance, cela dépend des circonstances dans lesquelles je peux exprimer ma joie, ou bien je partage avec quelqu'un le bonheur, je le félicite, ou bien la tristesse. Ça dépend des circonstances. J'espère que j'ai distingué avec vous les types de lettres dans le genre épistolaire. Et j'espère que vous avez compris ce que veut dire la correspondance, parce qu'on me l'a demandé dans les commentaires. J'espère que vous avez compris. Alors, lorsqu'on vous donne un texte à l'examen, on peut vous donner un texte qui est une lettre. Qu'est-ce qu'on peut vous demander dans le questionnaire? Alors, on peut vous demander de distinguer, de trouver le destinataire et l'expéditeur, c'est-à-dire celui qui envoie la lettre et celui qui reçoit la lettre. Alors, en général, je trouve le nom de l'expéditeur en bas, dans la signature, c'est lui qui a écrit la lettre, et le nom du destinataire en haut. On peut vous demander aussi de trouver le sujet de la lettre, c'est-à-dire de quoi parle la lettre. On peut vous demander des questions si c'est une lettre officielle, de distinguer la demande, de quelle demande il s'agit. Donc, ce sera des questions dans la lettre elle-même. J'espère que vous avez compris. À la prochaine fois.